tu as beaucoup de joueurs, je trouve, qui se ressemblent, mais qui vont gratter le ballon dans l'adversaire. Ça, on n'en a pas beaucoup à l'Olympique de Marseille. C'est pour ça aussi, après, que tu peines défensivement. C'est pour ça que j'ai vu aujourd'hui Rudy Garcia obliger pratiquement les Thauvin, les Sanson, les Cabella à essayer de les petits Lopez et Payet à essayer eux-mêmes déjà d'essayer de récupérer et de faire le pressing. Faire le pressing, c'est une chose, récupérer le ballon, c'est autre chose dans les pieds, surtout face à des équipes comme Angers. Donc, beaucoup plus que l'équilibre, c'est d'avoir... C'est vrai que tu as plein de joueurs de talent offensivement qui sont bons pour apporter, mais après, pour gratter le ballon de l'adversaire et le récupérer, ça, c'est beaucoup plus dur. J'essaierai déjà de garder cette 5e place parce que Bordeaux-Saint-Etienne qui ne faisait pas de trop bons résultats peuvent enchaîner par des victoires et Bordeaux, on le sait très bien, en ce moment ils sont un petit peu bien et peuvent eux aussi enchaîner des victoires et passer devant l'Olympique de Marseille. Après, de là à dire qu'ils ne sont pas loin, je veux dire, du podium, qu'il leur manque très peu, je pense qu'il leur manque beaucoup. Et quand il dit que l'effectif quand Rudy dit que l'effectif n'est pas cohérent, je ne pense pas qu'il regarde spécialement que en défense. J'allais lui dire même dans les recrues, tu recrutes déjà toi à la base le même style de joueur qu'il y a déjà plus ou moins dans ton effectif au milieu et offensivement. Et en défense, tu te plains qu'il y ait eu trop de joueurs qui se ressemblent en défense centrale. Donc là, il va falloir vraiment réfléchir pour avoir vraiment un équilibre, à ne pas avoir pratiquement les mêmes joueurs au même poste qui peuvent apporter la même chose. C'est bien la diversité et surtout des joueurs vraiment qui ont cette capacité à être leader et à être, puisqu'ils demandent de l'intelligence footballistique, d'avoir les deux en même temps. Mais ça coûte énormément d'argent. Pour moi, ils ne sont pas dans la course au titre. Ils sont dans cette course au podium. À essayer de gratter cette 2e place. Parce que pour Nice, je préfère à la rigueur, je préfère pas que PSG à la rigueur ou Monaco se retrouvent dans cette 3e place parce qu'on aurait plus de chance. Parce que pour moi, Nice, s'ils se retrouvent 3e, ils auront jamais la chance de pouvoir se qualifier. C'est le cadeau empoisonné, la 3e place. Non, pour moi, ils partent pas gros. Ils partent pas gros parce que si tu regardes juste d'un point de vue arithmétique, ça colle toujours. C'est que de défaites cette saison Nice quand même. Bon, ça perd un petit peu de place. Maintenant, il faut voir Monaco qui va jouer quand même demain contre un os. Et puis surtout Paris, dans quel état on va en parler. Ils seront pour le déplacement à Lorient. Je pense pas que ça soit un os pour Monaco. Je pense qu'il faut être un peu prudent là, Ali, sur ce qu'on dit. On va en parler tout à l'heure. Pour rappeler juste la situation après ce nul, déjà il faut souligner qu'ils étaient menés 2-0 et qu'ils sont revenus à 2-2. C'est une nouvelle fois, ça. Ils ne perdent pas un match qui était très mal embarqué. Ils ne perdent pas un point à la fin, c'est que peut-être qu'ils gagnent un point.